Merci, Monsieur le Président. Donc, je commencerai par dire que cette motion devait initialement être présentée lors de la session du 26 juillet 2019 et qu'elle a été reportée en raison d'un programme chargé. Elle était cependant consultable sur le site de la collectivité depuis cette date. Avant de vous la soumettre, je voudrais souligner, à la suite de l'article du Corse Matin du 23 septembre et de l'interview de M. Panounzi, que si j'avais su qu'il s'intéressait à cette question effectivement cruciale, je l'aurais invité sans aucun souci à participer aux réunions de travail, et notamment celle de la Commission des politiques de santé, au cours desquelles cette motion a été élaborée. Il aurait pu alors y rencontrer le docteur Burg, qui est à l'origine du projet. Qui est à l'origine du projet. Nous lui aurions à ce moment-là expliqué le coût réel nettement supérieur à celui qu'il a donné dans la presse et surtout la nécessité de l'implantation de 2 PET scans qui sera argumentée dans les considérants. Car effectivement, si le prix de la Gamma Caméra est d'environ 3 millions, c'est un peu plus de 2 millions pour la machine, et ensuite il faut compter le coût de l'installation qui est d'environ 800 000 € et les frais de fonctionnement annuels fixes qui sont effectivement eux évalués à 2 millions. Je note, étrange coïncidence, que les chiffres rapportés par le sénateur sont exactement les mêmes que les miens. Il a simplement omis de donner le prix du cyclotron qui, lui, est estimé à 6-7 millions. Je saisis par contre l'occasion qui m'est offerte pour vous annoncer que j'inviterai prochainement les parlementaires corses qui le souhaitent à venir travailler avec nous au sein de notre commission sur un rythme qui pourrait être à leur convenance, soit annuel, soit semestriel. Donc, je vais aborder le thème du PET scan, qui est une tomographie par émission de positons et qui est un examen d'imagerie médicale qui fait ainsi partie des examens de médecine nucléaire car elle utilise des produits radioactifs lors de sa réalisation. C'est une imagerie médicale qui suit la consommation de glucose par les cellules de l'organisme et elle est utilisée essentiellement pour la détection des cancers et des métastases et la recherche de métastases. Donc les considérants maintenant, on sait qu'il y a environ 1800 cas de cancer qui sont détectés en Corse et que 840 décès sont liés à cette maladie, ce qui en fait le premier facteur de mortalité du territoire chez les moins de 65 ans. Au début des années 2000, le ministère de la Santé a décidé, lors du lancement de son premier plan cancer, d'équiper l'ensemble des territoires de TEP-scan qui permettent d'évaluer donc avec précision l'évolution des tumeurs cancéreuses. Et l'objectif stratégique numéro 4 du cadre d'orientation stratégique ou COS était d'assurer un accès de proximité à un système de santé gradué et de qualité et d'inscrire l'imagerie médicale et nucléaire dans une logique de parcours garantissant à l'usager la qualité, la sécurité et la pertinence de sa prise en charge et confortant le rôle essentiel des professionnels de santé de l'imagerie. En 2018, selon les chiffres des CPAM de Corse, il y a environ, probablement plus de 2000 TEP scans qui ont été réalisés chez des patients corses et donc obligatoirement sur le continent, Marseille ou Nice. Selon les données de la Société française de médecine nucléaire, des rapports des centres de lutte contre le cancer, le taux de croissance annuel de ces derniers entre 2010 et 2017 est d'environ 14,5%. Ce qui fait qu'en 2025, le besoin des patients corses sera environ de 7000 examens par an. Il existe actuellement en Corse un défaut de recours au TEP scan qui est d'environ 50%, qui de facto entraîne un renoncement aux soins. Les causes de ce défaut de recours sont notamment liées au refus du patient de réaliser cet examen sur le continent, à l'impossibilité médicale de se déplacer du fait de son état général et de la pénibilité du transfert, des délais de rendez-vous qui sont parfois longs, et l'âge avancé ou encore l'isolement. L'importante distance entre les 2 services de médecine nucléaire actuellement implantés à Ajaccio et Bastia et les pathologies lourdes qui sont présentées par les patients, vu l'expérience de l'installation de la première Gamma Caméra en 1999 à Ajaccio, qui a montré que le recrutement croisé n'excédait pas les 10%, considérant également qu'il est nécessaire de ne pas créer un déséquilibre territorial lors de l'installation de TEP scan afin de garantir aux patients corses la possibilité d'être examinés et soignés dans les meilleures conditions, et ce, sans avoir à parcourir des distances qui seraient trop importantes, voire dissuasives.
Considérant également qu'il est précisé dans le schéma régional de santé que l'installation du TEP et du cyclotron est un projet qui nécessite un complément d'expertise, notamment sur les volets pharmaceutiques et ressources humaines, afin de trouver la solution la plus efficiente et la plus pérenne au bénéfice de la population insulaire en prenant compte la soutenabilité financière de ce projet. En considérant encore une fois que le complément d'expertise et l'étude de faisabilité sur le sujet qui ont été présentés par le docteur Samuel Burg, qui est le chef de service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Castellucci, à la commission des politiques de santé de l'Assemblée de Corse le 10 juillet dernier, considérant qu'il est nécessaire de doter l'île de TEP et de cyclotrons afin d'inviter aux Corses atteints d'un cancer les nombreuses contraintes liées au déplacement sur le continent, qui de surcroît sont souvent à l'origine de renoncements aux soins. L'Assemblée de Corse réaffirme sa volonté de réduire autant que faire se peut les déplacements de Corse sur le continent pour raisons médicales, en élargissant l'offre de soins insulaires et en dotant l'île de matériel médicaux performants qui répondent au mieux aux besoins de sa population. Elle demande à l'Agence régionale de la santé, l'ARS, l'implantation de 2 tomographies par émission de positons, un sur Ajaccio et l'autre sur Bastia, et de tout mettre en œuvre pour l'obtention d'un cyclotron qui, je le rappelle, n'est pas un réacteur nucléaire, ne contient pas de combustible nucléaire et qui, au vu des travaux préliminaires, devrait probablement se situer sur Ajaccio en raison de nombreuses contraintes qui sont à la fois techniques, géographiques, humaines et administratives. Et elle mandate le président du Conseil exécutif de Corse pour faire valoir cette demande auprès du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'ARS.